Alors, bonjour tout le monde. J'espère que vous avez passé de joyeuses fêtes, même malgré les parties assez tranquilles avec pas trop de monde. Fait que, bref, je ne sais pas s'il y en a qui ont triché, mais en tout cas, nous autres, on a été respectueux, on n'a pas triché. Fait que c'est ça. Fait que, écoutez, aujourd'hui, j'espère qu'en 2022, ça va être une nouvelle année qui va être meilleure pour tous. Et puis, j'espère que on va passer à travers cette maudite COVID-là un jour. C'est pas combien de temps encore, mais en tout cas, j'espère qu'on va y passer à travers parce que c'est pas facile pour bien du monde. Alors, sur ce, je vais vous souhaiter un excellent podcast. Aujourd'hui, je reçois Madame Catherine Reed. Alors, j'espère que j'ai prononcé son nom de famille correctement. Je vais lui demander dans quelques instants. OK, merci. Alors là, mesdames, messieurs, on est avec notre invitée sur Zoom. Alors, elle s'appelle Catherine Reed. Comme j'ai dit tantôt, on n'était pas certain du nom, mais j'ai confirmé, j'avais le bon. C'est Reed, c'est bien prononcé. Fait que, alors, bonjour, madame. Ben, je vais dire, je vais laisser faire la madame. Je vais dire, Catherine, comment ça va, Catherine, aujourd'hui? Ça, c'est la question. Comment tu vas aujourd'hui? Oui, je vais passablement bien ce matin. Euh, Vu on parle de nos maladies, il a fallu que j'aille aux toilettes deux fois à matin, puis tout à l'heure, c'est comme ça me travaillait encore. Là, c'est là, non, il faut que je fasse mon live. Là. Écoute, si jamais on est mal pris, on peut faire une pause. Il n'y a pas de problème. Non, mais là, c'est correct. Ça devait être les nerfs aussi Ah, nervosité, c'est normal. ouais, ouais. OK, inquiète-toi pas avec ça, ça va bien aller. On va dire comme M. Legault, ça va bien aller. Ouais. Hein? On Écoute, parlera pas, on parlera pas de lui. non, c'est trop. Moi, tout ce qui est politique, j'évite de parler de ça. Fait qu'il y a trop Non, de, il y a trop d'opinions de tous et chacun. Fait que moi, tant pas en parler, je laisse ça aux autres. exactement. Fait que moi, je parle de sclérose en plaques, puis c'est tout, on a plein notre casse. Fait qu'écoute, comme avec tous les autres invités, Catherine m'a écrit des questions, des pensées, des choses qu'elle veut qu'on parle. Fait que on start ça fort, on part avec une de ses premières pensées comme demande ou question, si on veut. Euh, Son expérience en général avec la maladie. La maladie, c'est quoi ta maladie? La sclérose en plaques. Mais c'est quoi ton grade, juste pour situer le monde? T'es-tu sclérose en plaques poussée rémission? T'es-tu primaire, secondaire, etc.? Moi, je suis poussée rémission depuis le début. Ça fait 7 ans et demi que j'ai eu mon diagnostic. Ça a été rapide dans mon cas. Ça a été une néphrite optique. Et tout de suite, j'ai été référée en ophtalmo et l'ophtalmo qui venait de sortir de l'université, il a tout de suite fait les tests pour enlever les autres possibilités de maladie, puis il a fini en m'envoyant voir la neuro pour une résonance. Okay. Et c'était la sclérose en plaques. Tu as eu la bonne nouvelle qu'on appelle. Ouais. Mais la bonne et la mauvaise en même temps. La bonne, c'est que tu l'as su rapidement. Oui, La moins bonne, c'est le résultat de l'affaire. C'est oui. la sclérose en plaques. Ça, je comprends que c'est pas le fun. Tu sais. Ça, c'est pour le restant de notre vie. Puis ma réaction, là, ça a été, Ben, c'est ça. euh, ma neurologue, elle m'a dit ça. Puis là, j'ai dit, est-ce que je comprends, si je comprends bien, là, vous êtes en train de me dire que j'ai la sclérose en plaques, c'est ça? Je n'étais pas sûre. Faites-en pas, j'ai été pendant des années à poser la même question. Moi, j'avais le diagnostic des fois depuis 10 ans, puis je disais, écoutez, êtes-vous bien sûr que c'est la sclérose en plaques? Je pense que c'est une folie, ça passe tout, je pense que ça passe, c'est pas juste dans ta tête à toi, mais gars, même moi, ça a fait ça, puis je pense qu'il y en a d'autres sûrement qui vont se reconnaître, là, que Ben, la phase du déni. Là, tu sais. ben, on ne veut pas y croire. Non. Tu perds ton. Moi, tu sais, tu marches avec une canne ou je ne sais pas à quel état que tu es. Est-ce que tu es encore Moi, fonctionnel? je suis semi-autonome. OK. Tu marches avec une marchette, une canne, comment tu Dans la maison, une canne. Puis ben là, avec l'hiver, c'est moins évident la marchette dehors. Là. Mais normalement, l'été, je prenais la marchette à roulettes OK. pour m'économiser. Là. C'est OK. vraiment. Ouais. OK. Mais Puis là, ça.
ton expérience en général, là, tu m'en as pas dit gros, il faut que tu m'en dises plus. Non, ben c'est ça. Quand j'ai eu mon diagnostic, c'est sûr que chacun vit. Moi, j'avais un conjoint, puis ben, j'ai encore un conjoint, mais j'ai quelqu'un dans ma vie. Puis j'avais mon fils qui était plus jeune à l'époque, il avait 15 ans. Alors, lui a réagi qu'il ne voulait pas en entendre parler du tout, du tout. Tant que lui ne me l'a pas demandé, j'ai respecté sa décision. Ouais. Il ne voulait pas que j'en parle. Puis mon conjoint, lui était rendu que ça prenait parce que chez eux, il y a 2 étages. Là, il était rendu que ça prenait un monte personne. J'ai juste un diagnostic de sclérose en plaques. Là. Je marche sur mes 2 jambes. Là, à ce moment-là, lui, il était parti très loin. Puis là, il y a quelqu'un qui nous a ramenés. Puis notre maxime, nous autres, c'est on traversera le pont, mais qu'on soit rendu. OK. On se ramène toujours à ça parce que sinon, on fabule. Puis moi, je pleurais, OK, un exemple, moi, je pleurais parce que je voulais aller faire Compostelle. Ça, c'est un de mes rêves que j'avais. Mais on n'a pas prévu de faire ça dans la prochaine année ou 2, là. On n'avait rien de prévu, là, mais moi, je pleure. Ben, j'ai pas entendu traverser le pont. Moi, j'étais rendu que je pouvais pas aller faire Compostelle, puis c'était non pas drôle, puis tu sais, Puis là, ben, la personne, elle nous a ramenés à l'heure. Ici, maintenant, j'ai pas de... Personne-là, c'est quoi, un intervenant, un travailleur social? C'était elle travaillait comme infirmière aux urgences. C'est l'ex de mon copain. OK. OK. Elle savait comment il parlait. OK. Fait que, Elle a ralenti un peu là, ses ardeurs, autrement dit. exactement. Ça t'a-tu rassuré un peu de voir que... Oui, ben moi, ça m'a rassuré de ramener tout le temps ça à, quand ça va arriver, ça arrive. Si ça allait arriver, ça arrivera, là. Ouais. Oui, c'est sûr. C'est officiel. Écoute, tu m'as marqué aussi la progression, tu veux Oui. dire par ça. Ben, ma première poussée, comme je t'ai dit, c'était une néphrite optique. J'avais les 2 yeux, moi. J'ai eu les 2 yeux en néphrite optique. Ça commençait avec un, puis après ça, ça continuait avec l'autre. Mais quelqu'un qui ne connaît pas ça, excuse-moi, mais quelqu'un qui ne connaît pas ça, une néphrite optique, c'est quoi ça? C'est que la sclérose en plaques, ça l'attaque le système immunitaire. Il attaque, moi, je vois ça comme des petits bonhommes d'armée, le système immunitaire, puis il tire des lasers. Il est mélangé, il tire des lasers sur la gaine voyons. Myéline. La myéline qui enveloppe le système nerveux central. Puis c'est le nerf optique qui est juste à côté. Fait que ça a créé de l'inflammation à mon nerf optique. C'est ça que ça a fait. Okay. Puis je voyais juste dans le milieu. Je voyais pas le champ visuel. C'est un peu épeurant. Oui. Puis j'avais une douleur atroce dans les côtes. Puis moi, je suis massothérapeute, je suis habituée de savoir quoi faire pour enlever une douleur. Il n'y avait rien à faire. J'avais beau me masser, mettre de la chaleur, mais il n'y avait rien à faire. Cette douleur-là est venue avec la poussée, elle est repartie avec le... Moi, j'ai accepté la première fois de prendre le traitement de cortisone de 3 grammes en une semaine. Là. OK. Ça n'a pas raccourci ma poussée à mon sens, là, je pense pas. Ce que ça a fait dans ma vie, par exemple, c'est que ça réveille ça. Je me couchais à 4 heures le matin, puis j'ai commencé à créer. Tant qu'à pas dormir, j'ai commencé à créer en voyant pas clair. Je créais des sacoches, c'est de même que j'ai inventé ma nouvelle passion. Je me piquais parce que je voyais pas trop clair, puis j'ai une machine à coudre. En tout cas, j'ai fait des créations que le monde trouvait ça beau, puis j'ai continué à le faire. Puis je continue encore aujourd'hui. C'est ça que ça m'a aidé à faire, prendre de la cortisone. Ça t'a rendu un artiste. Oui. Artiste Dans la nuit.
Ouais, on est tous un peu. Ben, c'est le fun, ça. Au moins, ça te fait déjà de quoi qui te fait oublier un peu la maladie un peu en même temps. Est-ce que tu y Mais, penses beaucoup à la maladie ou tu vis ça au jour le jour ou tu. ben, j'y pense à tous les jours, ça, c'est sûr. Oui, hein? Pas y penser. Puis ma deuxième poussée, c'est arrivé il y a 3 ans. Euh, j'ai eu un gros stress dans ma vie, que rien n'allait plus. Et ma super docteur que j'avais à l'époque, j'étais allée la voir parce que la neuro il me réfère tout le temps à mon médecin de famille. J'ai quoi que ce soit, c'est mon médecin de famille. Oui. J'ai une petite bête à te demander. De quel coin tu es? Moi, je suis de Sainte-Adèle, je suis de Saint-Jérôme, j'étais à OK. l'hôpital Saint-Jérôme. OK. Ta neurologue, j'imagine, c'est une neurologue de là-bas ou c'est une qui vient de Oui, Saint-Jérôme? c'est Élise Sirois-Bergeron Ah, OK, je ne la connais pas. depuis le début. Mais là, OK. ça se peut qu'elle soit encore en congé de maternité, puis j'ai beaucoup adoré celle qui l'a remplacée. C'était On ne qui? peut pas changer de neuro, hein? C'était qui qui a remplacé? Je ne sais pas, Torieux. C'est C'est pas. pas, c'est pas Isabelle, celle que tu as interviewée. OK, c'est pas elle. OK, je Non, pensais que c'était elle parce que je sais. j'ai OK. demandé d'être sa patiente, puis elle a dit tu vas être délestée parce que j'ai trop de patients. Non, c'est ça elle est Je super l'ai lourde. eu en urgence à l'hôpital de Sainte-Agathe une fois, là, puis elle niaise pas avec la POC. Non. Elle connaît Elle la connaît son maladie. affaire, puis elle parle, elle est directe, elle regarde tout de point. Puis moi, c'est ma neuro. Moi aussi, j'ai Ah, travaillé longtemps pour chanceux. l'avoir. J'ai travaillé longtemps pour l'avoir. J'ai pas eu de suite. Hein. Au début, mais ça m'a été refusé. Mais je la voyais régulièrement pour aller me faire injecter du Botox. Puis c'est comme OK. ça que la relation a fait qu'on se voyait quasiment 4 fois par année. Puis vu que je vous vois tout le temps, je pense mes questions, je peux les accumuler puis vous rencontrer. Puis c'est de même que je suis devenu son patient. Mais au début, j'ai attendu, je ne l'ai pas eu tout de suite. Là. J'ai eu un autre neurologue. Mais c'est correct, on est content quand on trouve quelqu'un qu'on aime et qu'on veut, là, surtout. En plus, tu sais, quand tu le désires, c'est encore meilleur. Fait que c'est le fun. Fait que je suis content. Fait que, J'ai même changé d'intervenant pour venir avec moi parce que c'était mon conjoint qui venait, mais il posait pas de questions comme à ma place pour aller plus loin dans la. Tu sais, moi, j'ai ma liste à chaque fois, là. ouais, Je demande à enregistrer l'entrevue aussi. On a le droit de demander d'enregistrer l'entrevue pour l'avoir ouais, pour rewinder toutes les affaires qu'elle a dit, etc. C'est une bonne exactement. affaire, ça. Mais il faut le Ben, demander parce que je ne l'avais pas demandé, puis je l'ai su en temps. ah oui? Oui, Ah oui, ça, c'est sûr. Tu n'as pas le droit je ne le d'enregistrer. savais pas. Je l'ai su. Non, t'es même Fait pas que supposé d'enregistrer. là, ben, T'es même pas supposé d'enregistrer ton chum à la maison s'il ne sait pas. Fait que ça te donne une idée. On n'a pas ouais, le droit d'enregistrer personne sans qu'il soit au courant. ouais, ben, je le sais maintenant. Puis c'est ça, la deuxième poussée, ce que ça a fait, c'est que ça descendait, puis ça arrêtait plus de descendre. Mes capacités de ma jambe et de mon bras gauche, moi, c'est tout à gauche. J'ai plus d'électricité dans ma jambe. J'ai des courts-circuits. OK. Euh, Fait que mes muscles, mon mollet, il est à peu près gros comme ça, le muscle. OK. Il n'arrive pas à grossir. T'es-tu spasmé? Es-tu J'ai de la spasticité à côté, ouais. Ils sont ça, comme toujours durs, comme en train de faire un marathon. ça te fait mal? Oui, puis mon bras, il commence à faire pareil. Ah, Ouais. c'est pas le fun, ça. Je sais, la spasticité, c'est très souffrant. C'est très invisible aussi pour le monde. Tu sais, Ouais. expliquer à quelqu'un que tu souffres, que tu es assis bien tranquille, ils ne comprennent pas toujours, là, tu sais, parce que tu as l'air bien, tu sais, hein, il a l'air joyeux, il a l'air de bonne humeur, mais oui, mais tu sais, il a souffre, il a mal. Tu sais, puis, C'est toujours là, présent, là. ben, moi, je pense que on est touché psychologiquement à temps plein, puis physiquement à temps plein aussi. Ouais. Sauf qu'il y a beaucoup d'affaires invisibles que le monde ne voit pas, puis que les autres, ils ne peuvent pas comprendre là, quand on a des souffrances comme la spasticité. Spasticité qui est un des problèmes
je pense que c'est un des plus graves des problèmes. Parce que moi aussi, avant que j'ai commencé à connaître la spasticité tard là, dans ma vie, fait que je sais c'est quoi, mais c'est quelque chose. Hein? C'est souffrant, puis ça lâche jamais. Ça a commencé en haut du genou, là, parce Oui. qu'il y a beaucoup de trucs, de muscles qui s'attachent là. Moi, je connais Ouais, ça, ouais. le corps humain. Là. Puis, tout le long de la cuisse, en montant, là, c'était comme si j'avais une prothèse. Je pouvais piquer avec un cure-dent, là, puis je sentais absolument rien. C'est de même que ça a commencé. C'était comme tout engourdi. Aïe, aïe. Puis ça l'a progressé, puis... mais j'ai rien fait pour... je suis allée en réadapte plus tard, que je compterai ça tantôt, là. Ma deuxième poussée, j'ai dû aller en réadapte. J'avais perdu toute muscle de soutien. OK. J'avais un déambulateur, mais debout, OK. avec des freins, là, puis ça me supportait, ça me faisait tellement du bien, là. Mais je suis rentrée en réadapte avec ça, puis je suis ressortie avec une canne. Oh, ouais, c'est En fort. 3 mois. J'ai Ouais. tout fait ce qu'il me donnait comme exercice. J'avais un éducateur spécialisé qui venait à la maison pour ma gestion de temps et d'énergie dans ma journée. Moi, je faisais genre 2 heures de couture à plate couture, c'est le cas de le dire. Puis là, j'étais À brûlée. plat de couture. Un bon jeu de mots, un bon jeu de mots. J'étais brûlée. Fait que lui, il venait pour on étudiait chaque journée. Moi, je marquais tout ce que je faisais, puis mon niveau d'énergie que j'avais après telle OK. activité. Puis je me mettais un timer. Catherine Reed, qui a 50 ans, se faire dire par un jeune qui vient de sortir du cégep, mettez-vous un timer, Madame Reed. Aux 20 minutes, vous arrêtez. Oui, oui, oui. Je l'ai C'est pas facile, hein, ça. Se faire dire le timer, puis compter son temps, puis écoute, c'est l'enfer. Mais ça a marché parce que je mettais mon timer, là, puis j'étais contente que le 20 minutes soit passé. C'était assez. Quand la cloche sonnait. C'était assez. J'ai catché que c'était assez 20 minutes. Excusez. Je faisais d'autres choses. Ouais, c'est toute une histoire quand même, parce que quand même, 7 ans, c'est pas tellement long en sclérose en plaques. Là, c'est Non. pas mal d'un début. Là. Mais c'est sûr que le monde qui écoute le podcast, il y en a, c'est la première fois qu'ils ont pris la sclérose récemment. Il y en a que ça fait 20 ans, il y en a que ça fait 30 ans. Fait qu'il y en a de tous les genres. Ben, j'ai De été tout. privilégiée parce que les nouveaux médicaments, ils existent. Oui. Ça a tous, c'est une autre histoire, les médications pour prévenir les poussées de sclérose. C'est la seule chose qui existe, hein, c'est de la prévention d'apparition de nouvelles lésions et ainsi de suite. J'ai fait une panoplie. La première que j'ai choisie, c'était une injection C'est pas du testostérone. Rebif. Ah, Robin. OK. Rebif, je l'ai faite pendant 2 ans. Ça allait bien, j'avais pas de poussée à rien. Sauf que je n'étais plus capable de m'injecter dans les jambes, vu comme je t'expliquais mon histoire de jambes qui a commencé, ben c'était la panique à chaque jour. Oh non, à soir, il faut que je me donne une injection. Je n'étais plus capable de le faire. Fait que j'ai dû changer. Trop difficile pour toi ou c'était trop douloureux ou Trop douloureux, puis je faisais de l'anxiété à chaque jour ah non, à soir, c'est mon traitement. Fait que ça allait pas bien, là. Fait que j'étais obligée de changer. Mais le traitement, il marchait. ah, Après ça, j'ai pris un traitement, j'ai pris Gilenya. C'était des pilules. Puis malheureusement, heureusement, maintenant, je sais que par Isabelle, parce qu'eux autres, ils te startent en clinique privée pour la première dose. Tu la prends le matin parce que la clinique, elle ouvre à 9 h, puis tu prends ta pilule à 9 h. Mais l'idéal, comme selon Isabelle m'a dit, c'est de la prendre le soir au coucher. Comme ça, les effets secondaires, tu les vis pas, tu les dors. ouais, c'est ça. Et tu peux changer. Moi, il m'avait dit, tu peux pas changer faut que tu changes d'1 heure à la fois pour changer d'heure.
Fait que moi, je faisais ça, tu sais, j'ai voulu changer pour arriver plus tard dans la journée. Mais on a le droit de changer du tout au tout, là. De 9 h le matin, on peut la prendre à 9 h le soir, puis moi, elle m'a dit qu'il n'y avait pas de problème. Parce que moi, c'était mon foie qui ne le prenait pas. Et j'avais mal au cœur pendant 2 ans de temps My God. C'est pas le avant fun, qu'on ça. change. Je mangeais Et plus. ça ne te tentait pas de l'arrêter ou d'en parler? Ben, Parce que moi, on dirait que quand... là, il y a eu la COVID, il y a eu, tu sais, des, 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 des événements extérieurs qui ont fait que ça a été retardé, mon rendez-vous, puis tout. Mais j'ai changé, puis maintenant, je suis avec Ocrevus. OK. Je vais une fois par 6 mois. Ça dure Lui, 6 lui heures. passe bien, ça t'a pas Ça va super bien. J'ai pas eu parce que ma poussée, j'ai eu des lésions dans la moelle épinière. Tu sais c'est quoi, Oui, j'imagine? oui, oui. Ça Non, l'amène, c'est quoi? ça l'amène que j'ai plus envie de pipi. Je ressens plus l'envie. OK. Fait que tu t'échappes. Puis, j'y vais quand que je sens que j'ai mal au ventre un Mais peu. tu étais obligé de penser. Oui, Ben, j'ai connu ça, moi, je timais mon temps. Ça te donne une idée? Je me disais, bon, oui. ça fait 2 heures, 2 heures et demie, ça devrait être le temps d'aller faire un petit pipi. Puis des fois, tu pisses pas grand-chose, des fois, tu pisses beaucoup. Ça dépend. J'ouvre le robinet des fois pour m'aider. Ah, c'est vraiment de la MER, de la merde. Mais heureusement, sans dire que c'est bien plate pour toi, tu m'as expliqué qu'est-ce que tu devais faire. Moi, ils m'ont fait tester mon urine par le CLSC. Ils sont venus chez nous. Puis il me Mhm. reste juste 75 millilitres dans ma vessie une fois avoir uriné comme faux. Fait que ça, Fait ça que veut dire que tu ne vides pas au complet. je vide pas au complet, mais c'est en bas de 100, c'est correct. Ouais, c'est ça. En haut de 100, il aurait fallu qu'il me monte à me mettre une sonde. Cathétéris, tu vas te Fait que faire des cathétéris. pas eu besoin pour l'instant. Là, je me Non, suis c'est pas pas le fun. Moi, je- moi, écoute, là, je sais bien que je passe de moi à toi, là, mais on est là pour parler de sclérose, fait que je suis là. Je l'ai, ça donne de même. Mais c'est ça, moi aussi, quand j'étais un peu plus jeune, là, je sais pas, peut-être, mon Dieu, 15 ans à peu près, à un moment donné, il y avait un urologue que je connaissais même pas. Il me rencontre 5 minutes, puis il me dit, ah, il va falloir que tu fasses des cathétérismes à partir d'aujourd'hui. Bing, bang, boum. Écoute, ça a été l'enfer. Le Ah non. TDC commence à me faire ça, monte ça, puis ça ne marchait pas bien. Finalement, j'ai abandonné ça, puis j'ai été quasiment un bon 10 ans sans avoir de cathétérisme. Mais OK. sauf que j'ai eu Des, des petits pipis gros de même qui prenaient 10 minutes à faire là, dans la canne ou dans whatever. Tu sais. Fait que c'est ça. Fait que voilà le problème de pipi. Mais ça, je pense que c'est un des problèmes généraux des gens qui ont sclérose. Pas tout le monde qui a le problème, là, mais je dirais que beaucoup de gens qui ont des problèmes avec ça. au moins, je suis contente parce que le numéro 2, il n'y a pas de problème. Là. Ouais. Je le sens, puis c'est merveilleux parce que ça doit pas être drôle. Là. Non, ça, c'est pas le fun quand tu arrives là. Mais des fois, il peut arriver des accidents avec la maladie, là, mais sinon, le reste, tu le sens. C'est parce que, tu sais, comme j'ai déjà raconté dans une de mes vidéos, Gang de malades, là, je racontais que ça presse, là, tu sais, ça presse d'aller à la toilette, mais tu sais, nous autres, en sclérose, ben, moi, en fauteuil roulant, on s'entend que tu ne pars pas en courant pour aller à la toilette, tu sais. Fait que quand ça presse, il faut que tu te lèves avec un poteau, tu forces, ça va causer des fois l'accident. Fait que finalement, c'est un problème. Fait que, bref. Présentement, là, je te dirais, moi, je souffre de spasticité, mais je souffre des petits bouts de peau à peu près gros comme un bout de pointe de crayon au coccyx puis au faux fun, parce qu'à la fois, je suis tout le temps assis, hein, tu sais, dans la chaise roulante. OK. Les fesses, ils viennent user, maganer, tout ça. Puis là, je commence à Ouais. avoir des petites pertes de peau. Puis c'est ça qui me fait souffrir, imagines-tu? Il y a une petite affaire de Non. pointe d'aiguille, j'en ai peut-être deux, trois, là, puis là, ça me fait souffrir, j'ai mal. Ouais, Comme je comprends. c'est l'enfer. En tout cas, Ouais, j'ai perdu beaucoup de poids, moi, depuis février 2021. OK. J'ai perdu 35 livres. Oh, wow. Fait que quand je suis assis pas mal.
T'es plus ses os, hein, c'est ça que tu veux dire? Monos, oui. Fait Ouais. que je sens que je suis trop souvent assis. Même si j'ai un coussin comme un coussin qui mémoire, là. OK. J'ai ça dans mon divan, puis j'ai ça ici où est-ce que je suis assis. Je suis assis sur mon tapis de yoga OK. pour te parler. Puis j'ai ça en dessous des fesses, puis même à ça, Tu sais plus comment te ça placer, devient tout ça. dur, hein? Ouais, moi, c'est pareil. Là, je suis assis sur une chaise roulante, tu sais, puis c'est quand même une chaise avec des coussins, avec de l'air en arrière, puis tout ça, mais euh, ça fait mal. Là, tu sais, je veux dire, il faut que je me bouge, il faut que je me repositionne un petit peu. Puis là, tantôt, quand je vais finir avec toi, je vais être épuisé comme si j'aurais fait 8 marathons en ligne. Probablement que toi, avec, tu vas être épuisé. C'est fou pareil, là. On fait rien, on fait juste jaser, mais on est épuisé parce que, tu sais, on parle, puis ça nous demande d'énergie. Puis, c'est ça. À un moment donné, ben, c'est ça, on est fatigué. La maudite fatigue. Souffres-tu de la fatigue, toi, Catherine? Énormément. C'est beaucoup mieux depuis un certain temps, là. Quand que il y a eu quand j'étais dans ma poussée, à chaque jour, je voyais un ami qui venait nous voir à chaque jour, puis à chaque jour, ça allait de pire en pire, puis de pire en pire, puis Ah de ouais? pire en pire, puis je me suis rendue à être obligée de demander à mon chum de finir de me laver. Ça, là, ça a été un point marquant. Oh que oui. Ah, ça, c'est quelque Mm. chose, là, parce que tu es obligé de. Ben, c'est comme si tu deviens dépendant, là, en réalité. Mais Si tu es moindrement indépendante dans ta vie normale, ben, ça comme. j'étais très, très indépendante. Je vivais pas avec mon conjoint OK. depuis 12 ans. J'étais autonome, j'avais ma voiture et tout. Puis là, mais j'ai remis mon permis de conduire de moi-même. T'es plus capable. Je suis plus capable. J'ai de la misère à d'être passager, là, tu sais. OK. Je pense Bon. que c'est mieux de pas conduire. On a mieux de faire à la maison, tranquille. On a mieux de jaser. C'est bon. On n'a pas de Ah, c'est beau. stress. On peut s'amuser. C'est correct. On sait Mais, que tu sais, je vois les bons côtés. J'ai pas besoin de déneiger l'auto comme dans le temps que j'avais un auto. Moi, le char, il est chaud. Le char, il est chaud. Moi, je me fais promener. Je suis Regarde, censée de voir les bons côtés. hey, Catherine, le gaz a augmenté, tout ça, ça Ben, touche. je m'en fous. Quand même qu'il y en a 2 piastres, c'est pas grave. Fait que c'est ça. Fait que, hey, écoute, après ça, on a parlé de la progression, on a parlé des traitements que tu as suivis. On en a parlé un peu. Y a-t-il d'autres affaires que tu aimerais ajouter ces traitements? Ben, Parce que quand on part, on parle, hein? Puis des fois, on oui, parle pas. quand je suggérerais, moi, quand ça va pas, là, de vraiment le dire aux infirmières, puis pour pas que ça traîne comme moi, ça a pris 2 ans avant qu'on change mon traitement, puis ça a été une éternité pour moi, là. Avoir mal au cœur de la nourriture, c'est vraiment pas appétissant, là. Ah non, c'est pas le fun, c'est pas des Et en affaires. plus, quand on a eu le premier confinement, là, j'étais allée manger des dumplings dans un restaurant asiatique au port. Et j'ai contracté la C difficile. Ah, c'est le fun. J'avais besoin de ça, moi. Je me suis rendue avec la couche tellement que c'était l'enfer. J'ai trop attendu avant de consulter. D'habitude, faut que si tu as la diarrhée pendant 3 jours, tu dois consulter. Moi, j'ai attendu 64 jours. Oh my God. Wow. Alors, C'était de la merde, comme on dit. c'était exactement, j'ai fait dans mon lit, rien qui n'est pas Ouais. réarrivé. Puis, les antibiotiques, écoute, ça m'a pris 3 traitements de un mois d'antibiotiques. Par la suite, ça n'a pas parti. Ça partait, puis 2 jours après, ça recommençait. C'est pour ça que ça s'appelle l'acide difficile. Là, j'ai eu un traitement intensif de 3 mois pour finir pour plus l'avoir, l'acide difficile. Ouais. Fait que ça l'aide pas à grossir, à rester grosse, ça, là. Puis, t'as pas le goût de faire grand-chose, hein? T'es Non, assis dans la toilette, comme on dit. oui.
Demande, viens faire un tour, ce sera pas long, je vais à la toilette, j'en reviens. Après ça, ben, tu viens au vif en plus, on s'entend-tu, à un moment donné, ça use, hein, ce coin-là avec, tu sais, Oui. la peau, elle vient, wow, c'est pas le fun de s'essuyer, puis non, c'est pas agréable, là, je suis bien d'accord avec toi. Tu me parlais de, bon, ben là, j'ai deux bonnes questions qui est vers la fin de nos questions. Là, tu me Mhm. parles de ton mode de vie. C'est que Oui. fait, ton mode de vie, c'est-tu quoi que tu as parlé déjà quand on s'est parlé ou c'est de quoi que tu vas me parler là? Je Ah, t'écoute. je peux t'en parler. Ben, avec la réadaptation, j'ai Oui. eu l'aide du travailleur social qui venait ici pour m'aider à gérer mon temps et mon énergie dans mes journées. C'est quelque chose que j'ai continué à pratiquer sans nécessairement marquer mon niveau d'énergie à chaque affaire que je fais. Là. Moi, OK. je me sens, tu sais, j'ai beaucoup de conscience corporelle parce que j'ai travaillé dans ce sens toute ma vie dans le corps et dans ma La souffrance. massothérapie, ça a été ton travail. Oui, Oui. Puis oui. est-ce que tu es capable encore d'en faire ou c'est Non, ben j'ai pas réessayé sur une table ou quoi que ce soit. Je me masse moi-même. OK. C'est Mais ma ça, beauté, ma excuse, chose. je vais dans le privé un peu, tu n'es pas obligé de répondre, là. Je veux savoir, est-ce que toi, tu avais prévu comme des assurances ou tu es pogné avec le minimum, le gouvernement? Non, j'ai jamais eu d'assurance. Moi, il fallait pas que je me casse une jambe. J'étais Tu travailleur autonome, fait que j'avais pas n'avais pas pris besoin. d'assurance personnelle là, pour te Non, prévoir. mais ça coûte super cher, hein? Ouais. Fait que là, moi, là, maintenant, je vis avec mon ancien conjoint. J'ai essayé d'aller vivre toute seule. J'ai parti pendant 8 mois. Ça allait pas avec moi puis mon conjoint. Fait que il filait pas avec l'enfermement, là, le camp de concentration. Concentration. Alors, il filait pas pantoute, puis moi, il tombait sur mon cas, fait que moi, j'ai dit, bon, ben, regarde, je vais m'arranger tout ça, je vais partir. Puis, ça n'a pas été une bonne idée, mais il fallait que je l'essaie pour le savoir. Ce qui me pendait au bout du nez, c'était d'aller vivre dans un 1,5. Il me restait mon bail à signer. Je pouvais me permettre un 1,5 avec mon chat. Puis j'avais droit à zéro aide à domicile parce que je suis capable encore de me laver, je suis capable encore de m'habiller. Catherine, est-ce qu'on est d'accord pour dire que ça fait partie de la maladie, vivre ce que tu vis là, tu sais, C'est vivre ça. le cauchemar de manque d'argent, d'être pogné à te Ben là, démerder avec rien quasiment, là, tu je sais. me suis battue, Gilles, j'ai été en cours avec un avocat qui aide spécifiquement pour les droits et recours Madame. des assistés sociaux. OK. Puis j'ai gagné la première partie. Ils m'ont coupé au mois d'août parce que ça a fait un an que j'étais revenue avec mon ancien conjoint. Puis là, ben, lui a décidé qu'il voulait être mon aidant naturel, puis il veut pas me voir dans un truc semi-autonome. J'ai ma tante de 81 ans qui vit là, puis je me vois tellement pas vivre là, au Mhm. secours. En tout cas, elle au moins quand même bien, là, mais moi, OK. j'aime avoir mon intimité, puis là, c'est pas elle qui décide de rien. Elle est enfermée dans sa chambre parce elle a partagé une salade avec une madame qui tousse. Ah. Fait que là, elle s'ennuie à mourir dans sa chambre, tu sais. Fait que moi, je me vois pas. Fait que là, mon ex-conjoint, il a dit, OK, ben, je vais te louer une chambre, le prix d'une location de chambre. Puis, il fait mes commissions. Puis, moi, je me fais venir de la bouffe déjà préparée, congelée, d'une Ouais. association à Saint-Sauveur. Ils viennent Ça, nous c'est livrer. payé, ça, quoi? Tu as réussi à l'avoir gratuitement? Il suggère 5 par repas. OK, c'est pas cher, hein. Non, vraiment Pas pas. cher, mais quand tu n'as pas gros d'argent, c'est cher.
Ben, Tu sais, ben là, nous, on partage ça à deux parce que lui non plus, il est pas ben, ben bon dans la bouffe. Moi j'étais très efficace dans une cuisine, mais là, oublie ça, là. Des fois, c'est même pas moi qui fais chauffer mon affaire. C'est mon chum, mon ex qui me le fait. J'ai même pas la force de pogner le plat puis de mettre ça dans le grille-four, là. hey, c'est pas drôle, hein? Je sais, je vis la même chose. Moi, j'étais un gars qui aimait ça faire la bouffe. J'ai fait ça pendant, mettons, la moitié de ma vie, là. Puis la deuxième moitié, c'est pas moi qui je suis plus capable de faire la bouffe, là. Tu sais, je suis plus capable de la misère à me casser un œuf, là. Tu sais, oublie ça, là. C'est ça. C'est fini. Écoute, tu es en chaise roulante. Ben, écoute, tu tournes, il faut trouver une porte de frigidaire, sors un morceau, écoute, tourne de l'autre bord, écoute, tu rases d'accrocher tout puis casser tout, fait que tu te semaines à rien faire. Ça coûte plus cher. Fait que parce que moi, je me suis acheté, j'avais pas de noix. Je trouve mon pot de noix, je me pogne une poignée de noix, puis je pogne une pomme, puis je mange ma pomme, mes noix. Ça, c'est mon dîner. Bingo. Fait qu'on n'engraisse pas avec ça, tu sais. Là, le souper, je mange pas pire. S'il y a quelqu'un, soit du CLSC ou soit ma blonde, vient, puis fait la bouffe, tout ça, fait que ça, on est correct dans ce temps-là. Nous autres, c'est le fun. On ouvre le congélateur. Bon, qu'est-ce que tu veux? Si, ça. Puis là. Ouais. Assez de fun. Ben, tu sais. Des fois, là, c'est des plats tu sais, ici à Saint-Adèle, on a l'école d'hôtellerie. Puis ils font des petits plats, puis quand ils n'ont trop de plats, ben ils les donnent à des organismes. J'ai eu ça, de la bouffe qui a été faite par des étudiants de l'école d'hôtellerie. C'est wow! Maison, c'était cochon. Ça, c'est le fun. Ça, c'est le fun. C'est ça. Puis les desserts, ben c'est ça, moi, j'ai une diète spéciale. J'ai décidé de faire la diète de Francine Lagacé, de Jacqueline Lagacé. Okay. Francine, Jacqueline. C'est hypotoxique. Ça veut dire que je prends plus de sucre rapide, je prends plus de gluten, plus de produits laitiers. Changer ton. Là, tu es rendu dans la dernière question. Bon, là, ça, c'est l'alimentation que tu es en train de parler. C'est ça. Ben, moi, je fais aussi beaucoup d'exercices avec l'association sur Zoom. Là, on va recommencer. Ça va être. Il va y avoir du yoga sur chaise cette année, puis SP en mouvement. Ça, c'est vraiment merveilleux. Je l'ai fait en salle avant la COVID. Ouais. J'ai mes élastiques. On utilise des élastiques comme tension au lieu de prendre un poids. C'est vraiment merveilleux. Puis la fille est dynamique. Fait que je te jure, là, si je me filmais là, pendant que je fais mes exercices, j'en reviendrais juste pas de tout ce que j'ai fait. À chaque fois, j'en reviens pas. Puis je suis pas brûlée. Tu as le droit de te filmer si tu veux, par exemple. Parce que toi, tu peux te donner l'autorisation. Okay. En passant, tu as dit de quoi pareil tantôt, on jasait à micro fermé, mais on pourrait le dire, par exemple, pour d'autres des fois. Qu'est-ce que tu as dit par rapport à ça, l'enregistrement? Tu avais fait un enregistrement X, tu as enregistré ton médecin qui te raconte des questions, tout ça. Il n'était pas content ou il n'était pas content, un des deux. Fait que je pense que les gens, il faut qu'ils sachent que s'ils veulent l'enregistrer, il faut qu'ils demandent la permission au médecin ou à l'intervenant s'ils veulent enregistrer. Oui, c'est important. C'est ça. Fait que je comprends que quand tu ne le sais pas, tu ne veux pas mal faire non plus. Là, c'est pas rien de méchant en arrière de ça pour toi. Vu que j'ai déjà un bagage psychocorporel et ainsi de suite, je connais beaucoup d'exercices. Je peux m'en faire moi-même une série d'exercices au fur et à mesure. Là. Oui. Je me suis acheté une chaise de yoga qui est juste au-dessus de nous autres. OK. C'est du yoga aérien. Tu te mets là-dedans, c'est comme si tu étais dans une bulle. Là. Tu t'enveloppes tout, là, puis il y a des poignées après. Okay. Tu peux rentrer tes jambes dedans, puis étirer tes jambes, étirer les bras. Il y a 3 sortes de poignées. En tout cas, c'est vraiment... Puis je suis capable de faire l'inversion. Tu te permets de faire un exemple qu'on le voit, il fait qu'arrête. Je suis capable de faire l'inversion. Je suis allée voir sur YouTube. C'est que tu te revires à l'envers, puis tu te tiens avec les poignets. Ah ouais?
Ça l'étire toute la colonne vertébrale. C'est vraiment génial. Ça doit faire du bien, C'est ça. sûr que faut être accompagné pour la première fois, là. Faut tomber sur la tête. Mais moi, je suis assez flexible. Ça l'aide. Ça l'aide, ça. C'est excellent. Puis, à part là, je fais une révision pour être sûr qu'on n'a rien oublié. Là, puis s'il faut, on rajoutera de quoi. Mais tu as parlé de ton expérience en général avec la maladie. On a parlé de la progression, on a parlé des traitements, les médicaments que tu as pris, etc. Ton mode de vie est changé. Couturière à ces choses, yoga au plafond. Tu sais, quand on te voit coucher au plafond, on se dit, ouais, ça va-tu bien pour elle dans sa tête? C'est normal. Partir d'un bord puis de l'autre, on se questionne. En tout cas, c'est pas grave. Son alimentation, ben écoute, elle mange du bon manger. Puis elle a fait assez difficile, ben, c'était pas facile ça aussi. Hein? Fait que, non, mais toi, t'es quand même drôle un peu. Là, tu sais, t'es une personne qui aime rire, je pense, un peu quand même. Oui. J'essaie de revirer tout en humour parce que ça peut être tellement dramatique que Ben, j'essaie de revirer ça drôle. ouais, Ouais. c'est excellent. C'est sûr que c'est pas toujours facile de transformer des affaires en drôlerie, là, mais ça fait du bien pareil. Tu sais. Moi, je le sais, c'est ce que je fais dans ma vie. C'est toujours d'avoir le plaisir de rire. Mon ex, il est bon là-dedans pour dédramatiser, là. Mhm. Attendre dans une salle d'urgence pendant 12 heures là, avec lui, là, c'est pas un problème. Là. Non. Il Non. y a quoi à dire. Fait que ça, c'est le fun quand tu as quelqu'un qui peut parler, qui a de quoi raconter. Puis, c'est un bon accompagnateur, comme on dit. Exactement. C'est Exactement. pratique, tu pourrais le louer, on ne sait pas. Non, non, non. Il y a peut-être une pièce à faire avec lui, on ne sait pas. Puis là, en plus, j'étais un peu jaloux. Ton coin où ce que tu restes, c'est Saint-Sauveur, Sainte-Adèle. Saint-Adèle. C'est quand Le même village de Séraphin. un beau coin. Là. Il me semble que c'est trippant être là. Tu t'aimes ça? T'étais-tu là avant? Je reste dans une maison qui est en pièce sur pièce, comme dans le temps de Séraphin. OK. Tu Mais sais, là, c'est avec des lignes blanches. c'est-tu ton lieu de départ de vie ou tu as toujours été là ou tu viens d'ailleurs et tu t'es installé à Moi, je Saint-Adèle? suis de Saint-Jérôme. OK. Je suis née à Saint-Jérôme, puis j'ai vécu à Saint-Jérôme toute ma vie. J'ai emménagé tranquillement à Saint-Sauveur, après ça, Sainte-Adèle, puis là, ben, je suis à la sortie de Sainte-Adèle. OK. Ouais. Fait que c'est quand même un beau coin. La seule chose, c'est que la maison n'est pas adéquate pour moi parce que quand une maison de bois, si c'est humide dehors, ben, l'humidité, elle rentre tout de suite dans la maison. Fait Ouais. qu'il y a toujours du chauffage pour moi. Même, on chauffait au mois de juillet. Et- Oui, oui. Ouais, pas chaud. Ben, je sais pas si c'est comme ça pour tout le monde, mais moi, personnellement, je suis rendu plus frileux. Avant ça, j'avais chaud pour tout. Là, je suis rendu, j'ai froid pour tout. C'est vrai que j'ai perdu du poids, moi, avec, mais je suis frileux, j'ai les mains gelées tout le temps. J'ai toujours les mains dans un pad chauffant toute la journée après. Là. Quand je vais finir avec toi, je mange un peu, je m'en vais installer dans le fauteuil, les deux mains dans le pad chauffant. C'est ça mon après-midi. Mais c'est l'enfer d'avoir tout le temps froid. Puis je me couche Tu le soir. vois, en plus de la sclérose, j'ai aussi la fibromyalgie qui va dans le sens que Non. j'ai déjà eu tellement des frissons là, que j'avais les dents qui me claquaient ensemble là, parce que je suis montée dans la chambre ici où ce que je suis, puis il n'y avait pas eu de chauffage, puis c'était humide, une affaire incroyable. Je me suis mis à grelotter de même. Puis c'était soit en dessous de la couette ou aller prendre une douche jusqu'à temps qu'il n'y ait plus d'eau chaude. C'était mes deux options. Ouais, ça va vite, hein? Ça monte un compte d'hydro. Ouais. Est-ce que c'est payé par celui qui cloue ou c'était. Oui, oui, non, je paye pas l'électricité à OK. part. Ça, c'est bon pour toi. Tu peux prendre de l'eau chaude un peu plus. Ah, mais c'est parce que j'ai déjà resté d'une place, il y avait une petite tank. Mais là, ici, on a une grosse tank. Ça va. Hein, Ça c'est ça. n'arrive plus, là. Hey, écoute, Catherine,
Je pense qu'on a fait popper le tour. Mhm. Je pense que ça a été très agréable ta rencontre. Je suis très content de t'avoir rencontré. Euh, la première photo que tu m'as envoyée, ça se peut-tu que tu étais plus jeune? Non, Non? c'est cet été. Ah ouais? Oui. Seigneur, j'ai pris la deuxième photo que tu m'as envoyée. Là. Je ne sais plus laquelle je dois prendre. Je prends ça la plus jeune, la plus vieille. C'est parce qu'il y en a une que je mets sur YouTube. Là. Et je te pose la OK. question live, là, live devant tout le monde. Là. Oh oui, Ouais. c'est cet été. C'est parce que j'ai des couleurs. Ah, OK. Ben, écoute, je pensais que tu avais 20 ans de moins. Pas Ah, c'est un compliqué. transformer, moi. Ouais, c'est ça. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, ben, il me semble qu'elle est jeune, ça n'a pas de sens. Comparé à l'autre photo, je disais, elle a l'air un petit peu plus vieille, un peu. Je dis, non, je ne sais plus. Je ne savais plus. Mais en tout J'espère que cas, t'as pris la plus jeune. ben là, je vais prendre la plus jeune. Là, j'aurais fait la pochette avec la deuxième parce que j'étais plus sûr. Je dis, ah, c'est-tu trompé? Elle m'a envoyé une photo de sa fille, je ne sais pas. Tu sais. Ouais, j'ai un garçon, il a Ah, c'est 23 ans. Puis à cette heure, ça le dérange plus de parler de sclérose en plaques. Là. Fait que pour nos auditeurs, on vous remercie d'avoir partagé avec Catherine Reed son partage. On te remercie, Catherine. Ça me C'était fait très plaisir. agréable. Euh, tu n'accumuleras encore parce qu'un jour, on va te réinviter. Écoute, Ah, ben, c'est un cours qui va durer. j'aimerais ça rajouter, Oui, j'ai parti un groupe comme ça, si c'est correct que je fasse un pitch. regarde, Euh, moi, je charge après, je vais t'envoyer la facture. ouais, oui. J'ai parti un groupe sur Zoom. C'est le jeudi à 1 heure, à toutes les semaines. Ça s'appelle un groupe d'amour divin. C'est un endroit où est-ce qu'on parle d'âme à âme, puis on parle seulement que du beau qu'on voit dans chacun des personnes. Alors, c'est moi qui l'anime. Je l'ai pris sur une forme américaine, donc j'ai tout OK. traduit. Puis je suis en contact avec la femme qui l'a créé, ce groupe-là. Les gens peuvent là, se connecter là ou comment? As-tu un Je lien que tu je peux pourrais. donner mon courriel. Ouais, vas-y, on va t'écouter. CAT 71 R, lettre R, à commercial, gmail.com. On répète une autre fois, on va être sûr à 100 Ah, ben merde, je me suis trompée. Excusez-moi sur. Ben là, oui, c'est bien, J'ai donné le mauvais. c'est bien fait de te faire répéter, hein? Oui, Comment ça, là? CAT 71 à commercial live.ca. Live.ca. Fait que c'est plus Gmail, là. On a changé de Non, courriel. Tu avais donné c'est ton courriel. En tout cas, bref, c'est ça. Fait que sur ça, on va te remercier pour Vous cette êtes les entrevue. bienvenus, en tout cas. Ceux qui ont le goût de parler Ceux des qui belles veulent affaires, oui, ils peuvent aller partager avec toi sur cet endroit-là tous les jeudis, une fois par mois, 2 semaines. tous les jeudis Tous les à 1 heure. jeudis. OK. Puis, y a-tu beaucoup de monde, les On est 4-5 pour l'instant, puis c'est OK. correct. Puis on peut aller jusqu'à 10, 12, 15, ça dépend. Pas de limite. C'est bon. Oui. Ben, écoute, on te remercie. Puis les Merci. gens, ben, allez voir Catherine, allez sur le Zoom et suivez son courriel, elle va vous guider pour faire ça. Puis sur ça, on va vous souhaiter une bonne fin de journée à tous. Fait que merci Catherine. Merci. Puis on Merci se revoit beaucoup. peut-être une autre fois. OK? Parfait. Merci. 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 Tu Merci. fais une belle job. Ah, merci. Alors, j'espère que ça vous a plu ce podcast avec Catherine Reed. Alors, sur ça, on va vous souhaiter une bonne année 2022. Les vidéos vont recommencer à temps plein. On va essayer. S'il y en a qui veulent être invités, rien qu'à m'écrire, ça va me faire plaisir. N'oubliez pas qu'on est sur Spotify, Apple, les deux pour les podcasts. Puis ils sont sur YouTube, évidemment. Puis il y a mes vidéos Gang de malades, c'est une playlist à part, mais ça, j'en fais moins, vous savez. Fait que sur ça, vous pouvez partager la page, abonnez-vous à la page YouTube, restez des notes, partagez. Moi, j'aimerais ça. Je sais qu'on essaie d'être en France un peu. Là. C'est pas le français parfait. Nous autres, on est différents un peu, mais en tout cas, je souhaite que les gens puissent passer des bons moments avec moi et avec les gens que j'interviewe. Fait que sur ça, bonne année. Merci à tous. Bonne fin de journée.